dans la Constitution, article 178, je vous en prie, vous pouvez déjà y aller, et est régi par une loi organique du 13 novembre 2018. Vous me voyez venir en tant que juriste, ordonnance, loi, constitution, et nous avons le grand plaisir d'accueillir le directeur de cabinet du premier président de la Cour des comptes, M. Gilbert Tondouangou, qui va nous entretenir du rôle de la Cour des comptes, de la complémentarité institutionnelle et du risque de télescopage des institutions impliquées. Nous vous écoutons avec la plus grande attention. Merci, Monsieur le modérateur, pour la parole. Je prends ici la parole au nom du premier président de la Cour des comptes, empêché que je représente ici. Il nous a été demandé d'intervenir dans le cadre du panel intitulé « Lutte contre la fraude, le détournement et la corruption en République démocratique du Congo ». Et le sous-thème réservé à la Cour des comptes, c'est le rôle de la Cour des comptes, complémentarité institutionnelle et risque de télescopage des institutions impliquées dans la lutte contre la fraude, le détournement et la fraude et la corruption. À le lire, ce sous-thème contient déjà sa problématique, les défis à relever et la solution aux problèmes qui se posent. Le rapprochement, en effet, des termes utilisés dans le thème avec ceux du sous-thème nous conduit déjà à des évidences ci-après. La lutte contre la fraude, le détournement et la corruption est une nécessité vitale pour notre pays. Cette lutte est menée par plusieurs structures, pratiquement une dizaine, si pas plus. Cette situation contient des risques inhérents très élevés, particulièrement élevés de télescopage entre les institutions impliquées dans la lutte contre la corruption, dans la mesure où les entités à contrôler sont les mêmes et se retrouvent presque toutes au même endroit. En plus, comme si cela ne suffisait pas, ces structures fonctionnent presque toutes en vase clos. Le manque d'échange d'informations et de collaboration les rend pratiquement inefficaces. La complémentarité institutionnelle est pressentie comme une réponse au risque de télescopage entre les institutions impliquées dans la lutte contre la corruption. La question à laquelle je suis appelé à répondre du haut de cette tribune, c'est celle du rôle que la Cour des comptes doit jouer pour éviter cette potentielle cacophonie de contrôle que nous devons craindre et pour rendre plus efficace et efficiente notre politique nationale de lutte contre la corruption. La Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics en République démocratique du Congo. Cela ressort de l'article 3 de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Cette affirmation légale comporte une double conséquence. Le contrôle de la Cour des comptes tient tout autre contrôle en État, à l'exception du contrôle du Parlement et des assemblées provinciales. Deuxième conséquence, les organismes de contrôle relevant de l'exécutif ont le devoir de transmettre leur rapport à la Cour des comptes. La Cour des comptes a donc un rôle crucial à jouer en matière de lutte contre la corruption pour les raisons ci-après. Elle dispose d'un arsenal juridique très redoutable dans la lutte contre la corruption. En l'occurrence, l'article 39 de sa loi organique et les sanctions pour faute de gestion. Pour parler de l'article 39, puisque la Cour des comptes n'est pas très bien connue malheureusement, et sa loi moins encore. L'article 39 permet à la Cour des comptes, lorsqu'elle découvre des irrégularités graves lors de ses contrôles, de prendre des mesures conservatoires qui peuvent aller jusqu'à des propositions de suspension ou de destitution des membres des entreprises, des membres
des entités à charge desquelles pèsent des lourdes présomptions de faute de gestion. De même, les fautes de gestion de la Cour des comptes, qui ne sont que des amendes, mais des amendes très lourdes, peuvent entraîner, en réalité, si on devait en tirer toutes les conséquences, la révocation ou des mesures particulièrement graves à charge des personnes à charge desquelles les condamnations pour faute de gestion auront été prononcées. La Cour des comptes, en plus de cet arsenal juridique qui est redoutable, le législateur a organisé les choses de telle manière qu'il existe déjà à travers l'article 30 de la loi organique de la Cour des comptes une certaine préfiguration d'une collaboration entre la Cour des comptes et les autres institutions de contrôle qui relèvent de l'exécutif. Donc déjà à ce niveau, on peut déjà entrevoir une certaine collaboration entre les institutions de contrôle, ce qui serait de nature à éviter le télescopage à travers la mise en place d'une stratégie de programmation collective et concertée des contrôles. Eu égard à ce qui précède, les recommandations de la Cour des comptes sont les suivantes à l'endroit des organisateurs de ce congrès. 1. La mise en place d'une structure de coordination des activités de lutte contre la corruption sous la supervision de la Cour des comptes en tant qu'institution supérieure de contrôle des finances et des biens publics et récipiendaire des informations relatives à la gestion publique. 2. L'instauration d'une plateforme d'échange d'informations entre toutes les structures impliquées dans la lutte contre la fraude, la corruption et le détournement. 3. Le respect par tous les organismes relevant de l'exécutif du pouvoir central de leur obligation légale de transmission de leur rapport à la Cour des comptes en vertu de l'article 30, alinéa 4 de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018. 4. La disponibilité permanente des experts comptables regroupés au sein de l'ONEC à prêter leur expertise à la Cour des comptes dans l'exercice de ses missions de contrôle des comptes et des biens publics, spécialement les contrôles de la gestion des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics, ainsi qu'en matière de certification des comptes de l'État. Telle est la contribution de la Cour des comptes à la recherche de la transparence dans la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo et dans la lutte contre la corruption, la fraude et le détournement. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Le cabinet, vous avez été même un petit peu en avance sur le temps, ce qui est magnifique vu les circonstances. Vous avez rappelé le millefeuille auquel nous sommes confrontés en matière de lutte contre la corruption, et on sent que la Cour des comptes revendique un certain rôle de supervision dans cette lutte, et on rappelle que la Cour des comptes est en quelque sorte le contrôleur public de toutes les entités, État, province, entreprises publiques, et qu'elle a un pouvoir juridictionnel. Ça a été dit, pour poursuivre certains mandataires publics. Il y a tout un débat qui pourrait être engagé sur cette question précise.